7 mois de grippe aviaire, l'occasion de faire le point sur les toutes dernières mesures pour lutter contre la maladie. Des mesures de biosécurité qui viennent d'être renforcées. Exemple, chez ce petit producteur de canards de la région, il vend sa production grâce à des visites à la ferme. Mais depuis 48 heures, il ne peut plus montrer son élevage au public en raison de la nouvelle réglementation. Les explications de Stéphanie Bousquet et Denis Tanchereau. Ce qui va changer, c'est qu'on va rester là, au niveau de cet arbre-là. Là, on va arriver avec le groupe de visiteurs et on ne pourra pas aller au-delà. Comme tous les éleveurs de canards du sud-ouest, il est soumis au nouveau plan de biosécurité censé lutter contre l'influenza aviaire. En plus des sas sanitaires, de la tenue de protection et des clôtures étanches, il doit aussi arrêter sa production de poulets pour éviter les contagions. Bref, de nouvelles mesures d'hygiène qui mettent en péril son activité. C'est surtout fait pour l'industriel, c'est ce qui voudrait qu'on cesse. Et donc ça, c'est hors de question. On ne va pas se laisser faire, on va continuer. On va investir, il va falloir qu'on refasse des bâtiments. Ça fait quand même vraiment du souci. Et il n'est pas le seul à s'inquiéter. En Ariège, Stéphanie Villanou, spécialisée dans le canard, vit 6 mois de l'année grâce à l'agritourisme. Problème, ses chambres d'hôtes sont à côté de sa zone de production, ce qui lui est désormais interdit. Pour se mettre aux normes, il lui faudrait investir 100 000 €. C'est tout qui est remis en cause. Il faudrait que j'arrête complètement l'activité agricole si je veux continuer l'activité d'accueil à la ferme, mais qui n'aura plus trop lieu d'être, puisqu'il n'y a pas l'intérêt culturel, touristique de montrer la production de canards. Pour aider ces agriculteurs, Stéphane Linou, ancien conseiller général, vient de créer une union sacrée de petits producteurs. Avec l'application de ces mesures de biosécurité, on risque de tout simplement tourner une page de notre histoire. Bientôt, nous aurons des fermes Céveso. L'alimentation sera considérée comme une matière dangereuse. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Je réponds non. La sénatrice PRG Françoise Laborde s'est associée à cette démarche et vient d'envoyer une lettre au ministre de l'Agriculture pour faire assouplir ces règles. Vous savez, c'est comme les communes, quand on fait des lois, elles s'appliquent de façon identique pour une commune de 50 habitants et une commune de 100 000 habitants. Il s'avère à un moment qu'il faut rectifier pour que ce soit adapté. Je demande la même chose pour petits producteurs et production industrielle. Ces mesures sont considérées comme essentielles pour éviter une nouvelle propagation du virus, selon le gouvernement. Il prévoit des aides financières aux agriculteurs dans leurs investissements. Pas sûr que ce soit suffisant pour sauver tous ces petits producteurs.